Parce qu'il y a des gens qui me regardent, vont comme, Carl, c'est le fun. Toi, tu cliques partout, tu fais des erreurs, tu n'as pas peur. 2011, tu penses-tu que j'aurais cliqué partout puis sans avoir peur de faire des erreurs? Je pense que c'est ta réponse. Parce que trop souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde quelqu'un qui est à un endroit qu'on admire. Ça, c'est OK. Mais on ne s'intéresse jamais à son début. Puis on vit dans un marketing, puis tu vas voir, il y a beaucoup de bullshit. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne veulent pas savoir le début. Puis même si tu leur dis, il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu te fasses comme critiquer, il va falloir que tu passes à travers de tout ça pour devenir la personne. Ils ne veulent pas t'écouter. Là, tu leur dis, OK, ben donne-moi 5 000 $, on va t'arriver sur ton site web. Parce que dans les années 2003, ben même pas, ça avant, dans les années fin 90, début 2000, si tu avais un site web, tu étais hot. Il n'y avait pas de site web. Fait qu'automatiquement, si tu étais présent sur le web, les gens qui allaient naviguer sur le web, il n'y avait pas beaucoup de choix. Fait que si tu étais les premiers en français, définitivement que ça apportait du trafic. Puis moi, je me souviens, je vais continuer mon petit cheminement là, pour te montrer l'historique, là, mais j'ai travaillé au journal. Fait que là, je vais finir avec mon autodisqualification avant. Là. Fait que l'autodisqualification, c'est quand quelqu'un te donne un feedback, tu n'es pas d'accord avec ça, et là, tu fais Ah, je suis disqualifié, je n'ai pas la tête de l'emploi, je vais arrêter là. Non, ça, c'est de l'autodisqualification. Lui, il ne m'a pas disqualifié, là. Il m'a donné une autre chance. Mais trop souvent, comme exemple, quand je dis à des gens Ah non, mais tu n'es pas mon client idéal, là. Ah, fait que je ne serai jamais le client idéal de Carl. Est-ce que j'ai dit ça? Non! Je reconnais juste qu'actuellement, tu es en train de penser peut-être avoir du succès. Écoute mes vidéos sur YouTube. Quand tu auras décidé que tu vas avoir du succès et que tu vas faire le travail, et faire le travail veut dire faire les bonnes actions dans le bon ordre, et non, oui, mais Carl, tu ne comprends pas, là, je mets 40 heures par semaine sur mon site web. Oui, mais il n'y a personne qui va aller sur ton site web si tu n'as pas de following, tu n'as pas de lead. On s'entend dessus. Mais c'est pour ça qu'il faut décortiquer aussi les airs économiques. Fait que je t'explique aussi le pourquoi que j'ai décidé de l'offrir gratuitement pour que les gens fassent comme Ah ben oui, OK, c'est vrai, où est-ce qu'on est là-dedans? Fait que toi, je veux juste que tu prennes conscience de où est-ce que tu es et comment tu réagis aussi au feedback. Fait que moi, quand j'ai su ça, j'ai fait comme C'est quoi, il a raison. C'est comme ça que je me comporte. Le froid est difficile d'approche. C'est comme ça que je me comporte parce que je suis tellement timide que je ferme mon énergie. Puis il y a peut-être des gens qui vont me dire, je ne savais pas ça, Carl. Ça me surprend. C'est ça. Fait que je fermais mon énergie, puis même à la limite, j'étais arrogant et j'étais condescendant, toutes ces réponses. Et moi, là, mon titre à l'université, c'était mon chialeux favori. Je critiquais tout. Tout. Mais cette analyse de critique-là me permet aussi de voir des choses, de faire comme des améliorations. Mais, tu sais, on s'entend que quand tu critiques tout, c'est que, tu sais, ils disent de choisir leur bataille. Moi, tout était une bataille, puis il fallait que je gagne toutes les batailles. Il n'y a pas de choisir, là. J'avais tellement d'énergie que je pouvais toutes dans le fond, j'allais dire, je peux toutes les faire en même temps, mais ça donnait ce que ça donnait, là, rien. Fait que, j'ai reçu ça. J'étais un peu disqualifié. Cependant, j'ai fait, il a raison parce que c'est ça que je projette, mais il a tort parce qu'à l'intérieur de moi, c'est pas ça que je suis. Fait que quand tu te fais auto-disqualifier, quand tu te fais disqualifier par quelqu'un, maintenant, tu tombes en mode, est-ce que je suis vraiment disqualifié ou si j'accepte ce qu'il vient de me dire, qui est une vérité là maintenant, je tombe dans l'autodisqualification. Tu sais, quelqu'un qui s'était vraiment disqualifié peut-être avec moi, c'est comme il n'est pas entrepreneur, il n'y a pas de projet. Là. Tu peux écouter mes vidéos si ça te fait du bien, mais quand tu as un projet, même à la limite, il n'est pas disqualifié parce que il veut devenir entrepreneur, ben là, il vient de se qualifier lui-même. T'sais. Fait qu'il faut faire attention où est-ce qu'on est bloqué dans notre processus. Fait que là, je reviens aussi là, pour te montrer l'historique parce que c'est important qu'on comprenne ça pour créer un flow. Parce que le flow, ce n'est pas juste les 4 lettres, c'est être dans un état d'esprit, une attitude qui nous apporte ailleurs. Et pourquoi je suis 100% convaincu qu'actuellement, l'ère de l'information s'est passée? Regarde sur YouTube, il y a plein de vidéos, il y a plein de livres. Actuellement, ceux qui sont abonnés à Audible, qui est la plateforme Amazon pour les livres audio, il y a des livres qui viennent avec l'abonnement. Je vois des gens qui mettent leurs livres au complet sur YouTube actuellement.
Je vois des gens qui sont abonnés à Kindle, je pense que c'est illimité, et ils vont en consommer plein de livres. Fait que l'information, il y a très peu d'argent à faire avec ça. Parce qu'on s'entend aussi que l'expert qu'on va suivre, on se dit qu'il est compétent. Tu sais. Fait que voici aussi ce qui s'est passé dans l'air. Tu sais, pourquoi on est tout le temps en retard, c'est qu'on reste pris dans le passé. Actuellement, je suis convaincu, l'ère de l'information s'est passée. Est-ce qu'on a besoin de l'information? Oui. L'ère de l'infoprenariat s'est passée. C'était 2003 à 2008. Je sais. Moi, j'ai pensé que c'était en 2016, c'était vraiment le pic. Non, on était à l'ère du partenariat dans ces années-là. Parce que, encore là, pas de page web, tu mets une page web, boum! Hey, t'es différent, là. Mais ça n'a pas duré longtemps, cela, là. En 2003, c'était fini, cette affaire-là. Là, maintenant, tu as une présence en ligne et tu as un produit digital d'information que, là, l'information, elle n'était pas disponible à l'époque. Avant, pour avoir de l'information, il fallait que tu ailles soit à la bibliothèque, et si tu voulais ta propre bibliothèque chez vous, je ne sais pas s'il y en a qui avaient ça quand ils étaient petits, là, mais les parents, ils vont acheter des encyclopédies. Parce qu'il y en a qui ont déjà eu des encyclopédies à la maison. Moi, je me souviens, on les faisait encore. Là. Il y avait 2, 3 séries d'encyclopédies. Ça, c'était le savoir. Fait que, page web, après ça, page web plus information. Tu es en train de mettre une encyclopédie disponible aux gens. Là, les gens, eux, font comme, plutôt qu'avoir une bibliothèque, je peux juste avoir un membership payé pour avoir accès à ça en ligne. Wow, c'est fantastique. Mais là, plus c'est disponible, plus il y a des gens qui vont faire leurs produits. Qu'est-ce qui s'est passé? Les partenariats entre ceux qui avaient déjà été chercher du following. C'est pour ça que peut-être, là, dans toute la formation que je t'invite à suivre jour par jour, mais c'est aussi, ça se peut que tu fasses comme, j'ai déjà un wagon exceptionnel, mais là, il faut que je focus sur le F, par exemple. C'est là qu'on est, là, tout de suite. Il y a des gens qui sont juste au début, fait que tu vas pouvoir mettre les choses dans le bon ordre, mais il y a beaucoup de gens, je sais, qui vont écouter ça, qui ont déjà un wagon là, exceptionnel, mais qui n'ont jamais travaillé sur le F. Comme les entrepreneurs, parce que moi, dans ma séquence, okay, fait que là, tu as les encyclopédies en ligne, infoprenariat, après ça, c'était les partenariats. Mais pas juste les partenariats entre ceux qui avaient le following, c'est les partenariats avec ceux qui ont l'attention de ton client, des clients. C'était qui ça? Là, il y a Facebook qui a commencé. Après ça, tu as YouTube qui a commencé. Et là, tu peux payer ces plateformes-là pour qu'ils montrent tes trucs devant ton client idéal. Mais là, il y avait très peu de gens sur Facebook et très peu d'offres. Encore là, fenêtre d'opportunité qui est là maintenant. Mais là, ça, c'est passé. Actuellement, est-ce qu'il faut une expertise? Oui, ça prend l'information. Est-ce qu'il faut le packager pour que les gens puissent le consommer facilement dans un infoproduit? Oui. Est-ce qu'il faut faire des partenariats? Oui. Comme tout de suite, je suis en partenariat avec YouTube et je suis en partenariat avec une plateforme que j'utilise pour streamer. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la plateforme, je peux te la partager. Mais je suis en partenariat avec ces entreprises-là parce que moi, là, je n'ai pas développé ça. Là. J'ai juste branché le truc, j'ai intégré les solutions et là, je suis là, live devant toi. Je fais plein de contrats et à un moment donné, j'étais travaillé dans un journal. 2017-2018, j'étais travaillé dans un journal et à ce moment-là, j'aurais aimé savoir ce que je vais te partager dans cette vidéo-ci. La séquence 2. Parce qu'à ce moment-là, dans ma région, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui se faisaient avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils se faisaient vendre des pages Facebook. Il faut que tu sois sur Facebook. Il faut que tu sois sur Facebook. Je me souviens, là, j'allais avec mon journal papier, puis je disais aux entrepreneurs, t'en veux-tu? Ah non, maintenant, c'est Facebook. C'est que la réalité, avoir une page Facebook en 2017-2018, c'était déjà passé. Puis quand je dis déjà passé, ça veut dire c'était comme un non négociable. Ça t'en prenait une. Point. Et là aussi, garde en tête, je fais cette formation-là pour toi, pas pour que tu fasses comme ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, je suis vraiment en retard. Ah, t'as peu là. Le but, c'est que tu puisses savoir exactement qu'est-ce que toi, tu as besoin de travailler dessus. Parce que quand tu connais la séquence, que ça a pris des années à décortiquer la séquence, tu peux aller plus vite. Il faut juste que tu remettes les choses dans le bon ordre. Fait que le but, c'est pas de créer de l'anxiété, c'est pas de créer tout ça. C'est pour ça aussi que dans les prochaines vidéos, je vais t'amener l'inventaire maximise, qui est de savoir qu'est-ce que tu as, ton potentiel. Et je le sais que les gens qui vont vouloir investir pour plus de proximité avec moi, c'est ça qu'ils vont vouloir avoir. Donc, OK, Carl, j'ai tout ça. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? OK,
On va faire un inventaire de qu'est-ce que tu as. Maintenant, on va prendre tout ça, on va le mettre de côté et on va focuser ici. Une fois que ça va lever, on va aller là. Après. Mais dans cette formation-ci, je t'apporte cette séquence de flow-là. Savoir où est-ce qu'on est actuellement. Donc, page Facebook, infoproduits, infoprenariat, utiliser un téléphone intelligent. Ça, c'est toutes des non négociables, je te dirais, pour avoir du succès en ligne maintenant. Actuellement, on vit dans un monde d'intégration. Donc, on veut intégrer notre savoir à la fois dans des livres, dans des communautés, dans des vidéos, sur un podcast, sur du contenu en ligne. Et ce livre ici, j'ai même des membres gratuits. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Dans Profit School, que tu vois juste ici, le site web, qui font des AI, ils font des exercices pour trouver leur énoncé de mission, pour trouver leur valeur. Puis va parler aux membres de Profit School qui ont fait déjà ça, puis ils vont te le dire que l'outil est très puissant. Pourquoi? Parce que j'ai intégré mon savoir dans l'outil. Ce n'est pas l'outil comme, tu sais, les gens qui ont fait à croire, puis là, c'est là que la bullshit se crée. Comme les gens qui ont un site web, je reviens en 2006. Eux, là, ils allaient dire, waouh, mon site web a révolutionné mon entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui avaient déjà une entreprise, ça l'a révolutionné leur entreprise. Mais là, il y en a qui ont vendu ça. Tu veux te lancer en affaires. Tu n'as aucune expérience. Tu n'as aucun témoignage. Tu n'as même pas de confiance de ce que tu fais est bon. Pas grave, on va te vendre un site web. Ça, c'est de la bullshit. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, oui, mais cette entreprise-là a doublé son chiffre d'affaires. Elle était déjà bien établie. Les gens commençaient à la chercher en ligne. Boum, c'est sûr que ça double. Ils ont déjà confiance. Ils n'ont pas développé le service, ils n'ont pas développé la confiance, ils l'avaient déjà. Par la suite, au début, c'était vrai parce qu'il y avait juste les gens entrepreneurs qui allaient avoir un site web. Là, après ça, il y a des gens qui ont commencé à vouloir faire de l'argent avec un site web sans même avoir leur expertise. Après ça, on est tombé dans l'infoproduit. Là, les gens disent, OK, si tu prends tes vidéos, tu mets ça sur cette plateforme-là, ça va faire du cash. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté ça à l'époque. Il n'y a même pas la confiance de faire des vidéos. Ce n'est pas la plateforme, c'est le contenu de la plateforme qui fait l'argent. Après ça, c'est les partenariats. Mais là, les partenariats, ça a été vendu de toutes sortes de façons. C'est comme, moi, j'ai fait de la publicité Facebook, ça a révolutionné mon entreprise. J'ai reçu des milliers, des centaines de milliers de courriels sur les magnets-là. Donc, c'est facile. Fais-toi juste une page de capture avec un PDF et là, tu pars la machine Facebook. Et à cause de ce système-là, tu vas devenir riche. Pourquoi ça n'a pas fonctionné pour plein de gens? Très simple. C'est quand tu demandais à la personne, est-ce que tu es assez compétent et tu as confiance dans ton PDF? Ouais, je ne sais pas. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait sur le PDF, travaillait sur le PDF, travaillait sur le PDF, travaillait sur le PDF, travaillait sur le PDF. Dans la séquence flow, c'est le wagon, le wagon, le wagon, le wagon. Et là, quand le PDF pourrait peut-être être pas pire, bien, ceux qui avaient déjà commencé avec la confiance sont rendus ailleurs. Et là, les coûts d'acquisition, les coûts de publicité ont tellement explosé que là, la personne n'a plus d'argent. Mais ça a pris 5 ans à faire son PDF. T'en connais-tu des gens qui ont fait cette erreur-là? C'est ça l'important de savoir où est-ce qu'on est présentement. Et moi, j'ai eu le privilège de vivre ça en ligne et en ligne. Et la formation que je t'ai montée là, dans le flow, c'est exactement pour ça. Pour te permettre de savoir t'es où, qu'est-ce que tu as, et si ça fait plus que 6 mois, 1 an que tu développes tes trucs, possiblement que tu vas retrouver des éléments dans ton entreprise. Dans le F, félicitations. Dans le L, félicitations. Dans le O, félicitations. Dans le W, félicitations. Possiblement que tu as déjà des trucs dans chacun. Et en remettant une séquence pour augmenter ta confiance, et je vais aller voir dans le chat, mais pour augmenter la confiance, selon toi, je te pose la question, prends-la en note dans ton cahier si tu écoutes ça sur la plateforme en ligne ou même en rediffusion, mais selon toi, la confiance, elle vient comment? Je te laisse réfléchir à cette question-là. La confiance, elle vient comment?